Lors de cette rencontre entre le président de la République et les journalistes, Christian Bossembe, responsable du CESAC, a salué les efforts du gouvernement pour favoriser un climat de liberté d'expression. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Un discours qualifié de flatteur par certains journalistes qui pensent selon eux qu'ils continuent à faire face à des menaces, des arrestations, même des violations physiques lors des traitements de certains sujets sensibles. Ici, Ben Mouland, journaliste des professions des formations, évoque le rapport du GED qui jette en pâture les discours flatteurs de Christian Bossembe. On a vu maintes fois sous le mandat du chef de l'État, GED ou bien même l'INPC lancer des alertes, même vis-à-vis du chef de l'État. Immaculée Boisseau estime que la menace à laquelle fait face les journalistes a sensiblement diminué. Dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, ça serait vraiment faux de ma part. Je crois que les journalistes restent quand même inquiétés jusqu'à ce jour, mais on a réduit sensiblement les arrestations du côté de journalistes. Si on doit dire... Néanmoins, nous pouvons parler de l'amélioration de la liberté de la presse sous le mandat de Félix Tshisekedi. Et du coup, avec ça, on ne peut pas parler d'une liberté de presse totale, vous voyez. Mais seulement, on doit souligner un tout petit peu l'amélioration, comme je l'ai dit. Et si aujourd'hui, il y a amélioration, c'est parce qu'à la tête, nous avons, à la tête du ministère de la Communication et des Médias, on a un ancien journaliste, en la personne de Patrick Mouyaya. Seul le respect de l'éthique et de la déontologie peut résoudre cette question de la liberté de la presse, ajoute ici Immaculée Boisseau. Les journalistes s'exprimer librement sur leur plateau sans être inquiétés. À moins que vous dépassiez le borne. Là, en tout cas, quand vous dépassez vos limites, c'est normal que vous soyez peut-être interpellé. Même si vous n'êtes pas arrêté, mais vous pouvez être interpellé. Oui, Bossembe a tapé à côté, selon Ben Mouland, avant de reconnaître les efforts qui sont jusqu'à présent entrepris entre les deux parties. Je pense que Christian Bossembe était à côté. Pour moi, l'important, c'était de dire que des efforts sont en train d'être fournis pour que finalement les journalistes puissent être libres. Parce que cette question de liberté de la presse, pour moi, c'est l'idéal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi donner aux journalistes comme un cadeau. Il n'est pas porte-parole des journalistes, raison de plus de les laisser eux-mêmes s'exprimer sur la question. Bon, pour moi, je ne les considère pas trop comme porte-parole de journalistes. Je me dis qu'ils gèrent le CESAC, l'organe d'autorégulation des médias. Ils gèrent le CESAC, mais il n'est pas forcément porte-parole de journalistes. Ils devraient plutôt laisser la parole aux journalistes de dire leurs vrais problèmes au chef de l'État pour ce qui concerne la liberté de la presse. En dépit des déclarations optimistes du responsable du CESAC, ces témoignages soulignent que la liberté de la presse en République démocratique du Congo reste fragile. Les journalistes doivent naviguer dans un environnement complexe où les risques des représailles sont omniprésents.